protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. You are fake news. Ils ne peuvent pas prendre des décisions si on leur donne des fausses informations. Des fake news, comme on dit maintenant. Bonjour et bienvenue dans FAQ. L'expression fake news est aujourd'hui partout dans les médias, la presse écrite, les réseaux sociaux ou encore dans la bouche des politiques comme vous venez de le voir. Mais que signifie exactement cet anglicisme? Comment éviter les fake news et quelles sont leurs origines? Afin de répondre à ces questions et bien d'autres, j'ai le plaisir d'accueillir de suite Hugo Petitjean, étudiant en infocom et correspondant pour l'Est républicain. Bonjour Hugo. Oui, alors bonjour Romain, bonjour à tous. Exactement, étudiant en licence information et communication, parce qu'il existe des DUT aussi, et effectivement correspondant pour le journal local l'Est républicain, en sachant bien sûr que je ne m'exprime pas en leur nom, c'est important de le préciser. Alors pour commencer, l'expression fake news est beaucoup utilisée aujourd'hui, souvent à tort, mais que signifie exactement cet anglicisme? Oui, alors c'est vrai que c'est une expression qui est beaucoup utilisée, surtout depuis que Donald Trump en a presque fait son slogan de campagne. Souvent utilisé à tort, c'est vrai. On peut traduire littéralement ce terme de fake news par fausse information. Ce concept, c'est simplement l'idée qu'un média, quel qu'il soit, diffuse une fausse information de façon volontaire pour tromper son public. Et c'est là que le terme est la plupart du temps mal employé. C'est qu'on parlera souvent de fake news, par exemple récemment avec l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Beaucoup ont crié à la fake news. Or non, ce n'est pas une fake news, puisque en diffusant cette information, les médias pensaient vraiment qu'il s'agissait de Xavier Dupont de Ligonnès. Il n'y avait donc pas de souhait de tromperie ou de mensonge. Donc la fake news, c'est vraiment cette idée-là, de mensonge, de manipulation presque. À ne pas confondre avec certaines informations qui sont publiées par des sites ou des comptes parodiques, comme le Gorafi par exemple, parce qu'avec ces comptes, la frontière entre parodie et fake news, elle est assez mince, elle est très très floue, et tout simplement parce que en fait, ces sites, ils publient des faux faits d'actualité qui doivent paraître vrais pour que ce soit drôle. Mais bon, la plupart du temps, les infos qui sont publiées sur ces sites sont quand même très très capillotractées, très très tirées par les cheveux, donc il n'y a pas vraiment un gros risque de tromperie de ce côté-là. D'accord, mais quelles sont les conséquences des fake news? Alors tout dépend de quelles conséquences on parle, si c'est plutôt les conséquences directes des fake news ou si c'est les conséquences pour les médias. Quand on parle de fake news, on parle aussi de désinformation. C'est un terme qui est apparu dans les années 70 à peu près, et c'est le fait de déformer ou même d'inventer des faits d'actualité, ou plus simplement de détourner une image de presse dans le but de transmettre l'idée qu'on souhaite diffuser. Les conséquences pour le public, c'est qu'il croit tout simplement être bien informé, qu'il croit avoir une information sûre, alors qu'en fait cette fake news, elle détourne la réalité de l'actualité. Du côté des médias, cette notion, elle est gravissime. On a eu en quelques années une perte de crédibilité des médias assez importante. Il y a eu un sondage réalisé par La Croix, il me semble, il y a quelques années, qui montrait qu'en 2015, seulement 27% des Français ne font pas confiance aux médias. En 2018, c'est 34%. Donc c'est une petite élévation en une année, mais on voit qu'un tiers des Français ne font pas confiance aux médias. Un tiers des Français ne fait pas confiance aux médias et aux propos tenus dans ces médias. Et c'est assez grave, je trouve. En effet, et du côté de l'origine des fake news, est-ce qu'on peut dire que c'est un phénomène assez récent finalement? Alors oui, non, loin de là, le terme fake news, il est arrivé en France il y a seulement quelques années, mais ce principe de désinformation, il existe depuis toujours, dans le sens où les rumeurs, le phénomène de diffamation ou même la propagande ont toujours existé. Pendant la guerre, il y avait de la propagande, on se souvient de la fiche rouge par exemple, au temps des rois de France, il y avait de la propagande aussi. Simplement, ce qui fait peur aussi, c'est vraiment la façon dont se propagent ces fake news, notamment à cause des réseaux sociaux. Avant, les rumeurs, elles couraient pas bien vite, il fallait du temps pour les répandre, et souvent ceux qui étaient à l'origine de ces rumeurs prenaient pas la peine de les diffuser vraiment partout, parce que c'était fastidieux, c'était long, et puis ça valait pas la peine. Aujourd'hui, une rumeur ou une fake news, justement, elle apparaît en quelques secondes ou en quelques minutes sur l'écran de centaines, de milliers, voire de millions d'utilisateurs. Et c'est en ça qu'elles font peur aujourd'hui, c'est qu'il est parfois impossible de les maîtriser. Face à ces fake news qui prolifèrent de plus en plus, est-ce que des actions sont menées par les plateformes pour mettre fin à cette désinformation? Alors des actions à proprement parler, pas vraiment. Disons que du côté des médias, on met en place de plus en plus de rubriques de fact-checking, par exemple, pour démentir ou non certaines infos. Donc je pense qu'il y a une réelle volonté des médias de montrer qu'ils sont du côté des gens, que leur but c'est simplement de les informer de la manière la plus claire, la plus honnête possible.
En revanche, du côté des RSN, les réseaux sociaux numériques, je pense que c'est vraiment impossible de se battre contre ça, parce que donc pour le moment, à ma connaissance, rien n'a vraiment été mis en place pour fact-checker les infos qui circulent sur ces réseaux sociaux. Et de toute façon, vu le nombre de comptes actifs sur les réseaux sociaux, on est à plus de 2 milliards, je crois, pour Facebook, plus de 300 millions pour Twitter. Donc c'est vraiment mission impossible. Mais si les plateformes ne font finalement pas grand-chose, comme tu peux le dire, contre les fake news, comment peut-on donc les éviter ? Alors, je pense que chacun a sa manière d'éviter les fake news. Je peux pas vraiment donner de leçons là-dessus parce que je suis pas vraiment un professionnel des médias. Ce que je peux dire et conseiller simplement, et ce que j'ai coutume de dire à tous ceux qui crient tout le temps à la fake news, au complot médiatique, c'est qu'il faut d'abord faire preuve d'un peu d'esprit critique. J'ai un exemple qui me vient dans la tête là quand on parle de fake news. Je sais pas si on peut l'afficher, mais on a vu tourner il y a quelques temps plutôt, une publication Facebook avec une photo qui montrait soi-disant qu'il s'agissait d'un rassemblement des gilets jaunes. Alors soit on voit un peu de jaune sur la photo, mais en réalité c'était simplement un rassemblement de supporters de rugby à l'occasion de la Champions Cup. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'images qui circulent comme ça sur les réseaux sociaux, totalement détournées de leur utilisation. Mais si on réfléchit un peu, quand on regarde cette image, on voit qu'il y a beaucoup de monde quand même pour une manifestation. Si on prend le temps d'étudier un peu le cas, il y a un outil sur Google Images tout simple qui permet en fait de retrouver toutes les occurrences d'une même photo. Donc on a juste à glisser notre photo dans Google et on voit où elle a été utilisée ailleurs. Donc en analysant cette photo justement des soi-disant gilets jaunes, bon aujourd'hui elle apparaît sur un bon nombre de sites, parce que justement dans ce but de fact-checking, beaucoup de sites ont démenti parce qu'elle a beaucoup été relayée à tort. Mais à l'époque, si on avait rentré cette image sur Google Images pour regarder, en regardant les premières dates d'utilisation, on se serait rendu compte qu'elle a bel et bien été utilisée sur le site 20 minutes pour parler de cette finale de rugby à Clermont-Ferrand et dans les premiers sites. Donc on voit très bien que c'est pas du tout une illustration du cas des gilets jaunes, quoi. Donc ce qui est intéressant, c'est ça, c'est l'esprit critique, puis en cas de doute, la vérification de l'information. Alors soit vérifier l'information nous-mêmes, comme je viens de vous le dire, soit consulter simplement différents médias totalement indépendants, du côté public, du côté privé, la radio, la télé, la presse écrite, enfin voilà, il y a plein de médias aujourd'hui pour s'informer. Donc si cette info elle apparaît partout sur tous les médias que je viens de citer, c'est en général qu'elle est avérée, ou du moins que les médias ont eu une information dans ce sens, comme avec l'affaire du pont de Ligonnès par exemple. D'accord, et du côté de la loi, est-ce qu'elle prévoit quelque chose contre ces infox ? Alors, au niveau de la loi, c'est assez flou. D'abord, en ce qui concerne la propagation des rumeurs ou la diffamation publique, j'entends, parce qu'il existe aussi la diffamation privée, mais là, vraiment, dans le cadre des médias, c'est la diffamation publique. Bien sûr que cela est puni par la loi. Cette diffamation, elle est régie par les articles 23, 30, 31 et 32 de la loi de juillet 1881 concernant la liberté de la presse. Elle peut coûter, cette diffamation, jusqu'à 45 000 € d'amende. Donc oui, elle est punie. Après, concernant le simple fait de donner une mauvaise information, la loi elle n'a pas spécialement prévu de règles pour ça, peut-être parce que ce phénomène est arrivé un peu vite finalement et que la loi n'a pas eu le temps de s'adapter. Donc si, il y a une loi qui est arrivée l'année dernière concernant ces fameuses fake news, mais c'est simplement dans le cadre de la période électorale. Donc c'est un cadre bien spécifique qui exclut forcément donc pas les fake news hors de ces périodes, quoi. D'accord, eh bien merci à toi Hugo d'avoir participé à ce numéro de FAQ et d'avoir répondu à toutes ces questions. Eh bien, merci à vous de m'avoir invité à parler de ce sujet de la fake news qui fait de plus en plus débat, c'est vrai. Et voilà, vérifiez vos informations, comparez vos sources et vous verrez tout simplement qu'il est vraiment possible d'avoir une info fiable dans les médias, quoi. C'est donc la fin de cette émission sur les fake news. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire vos questions ainsi que vos idées de sujets pour de prochains numéros. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et surtout, soyez vigilants. À bientôt sur AR1.